Et voilà, du coup, l'opération est passée. J'ai les 2 drains, donc c'est normal, hein, c'est le procédé normal. On garde quelques jours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'écoulement. Et voilà, et j'ai un bon bandage qui me compresse. J'ai l'impression de porter un corset à la cour du roi Louis XVI. Et j'y mets besoin. Parce que le style, quand même, c'est important. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, tu vois. Est-ce que j'ai envie de garder mon 2e sein? Est-ce que j'ai envie de repasser par l'étape de l'opération? Parce que c'est pas une étape anodine. On vient quand même vraiment retirer une partie saine du corps et on en souffre. Donc c'est vrai qu'on se dit c'est absurde ce qu'on est en train de faire puisque c'est quand même des semaines de douleur et des mois de rééducation. C'est dans l'intérêt des femmes, quand elles ont connaissance de porter ce gène muté, d'aller faire une opération préventive de retirer les glandes mammaires. Tu regardes, hein. Ça calme en même temps. Ah, c'est bon, t'as vu? Ouais. T'as vu, genre, direct, il est content. T'as pris un croissant? Ouais, Je te servi. Oh, il y a des petits bonhommes aussi, si tu veux. Allez, serre-toi. T'aimes pas? J'adore ça. Ah bah voilà. Ah non. J'avais 31 ans, 32 ans quand on m'a diagnostiqué. C'est un peu bizarre de dire excusez-moi, on m'a diagnostiqué un cancer, je sais pas où j'en suis, mais tout ira bien, un cancer du sein notamment, même si je suis mannequin lingerie, mais tout ira bien. Bon, c'est un peu bizarre quoi. Et puis finalement, je me suis dit si je révèle tout d'un coup, que j'explique ce qui se passe, parce que donc je l'ai fait sur les réseaux sociaux, les gens vont pas s'inquiéter, vont moins s'inquiéter parce qu'ils vont voir que j'assume complètement ce qui se passe. J'avais pas envie de dire à mes clients ce qui se passait parce que je voulais pas tout foutre en l'air. Forcément, tout le monde s'est dit on n'est pas des monstres, on va pas lui dire non, désolé, ça nous embête. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a personne qui m'a rejeté, puisque j'ai un peu coupé l'herbe sous le pied de tout le monde, mais en même temps j'ai fait en sorte de les rassurer pour leur montrer que on n'est pas dans le pathos, ça va. Il a été temps de retourner au travail, et en fait tout le monde a vu que c'était cool, qu'on pouvait en parler, et finalement tu vois, tout le monde s'est mis à me poser des questions, les clients sont mis à me poser des questions pour me demander exactement ce qui s'était passé, comment ça se passe. Le fait d'en parler de façon aussi libre, ça montre qu'il n'y a pas de problème, et donc c'est bien. Doucement, tu ne tires pas, Sumo. Il a peur de tout, c'est terrible. Ouais, la promenade quotidienne, on va au parc à chiens. Parce que Sumo, il adore jouer avec ses copains. Regarde, il prend pas le temps de faire pipi. Pauvre bébé. Sumo, de toute façon, il fait partie de notre famille. Un animal, ça apporte beaucoup de réconfort. C'est tellement de richesse, c'est tellement intéressant. Et Marius, il a l'habitude du parc à chiens. Je peux dire que... Ah ouais. Ah bah ouais, hein, depuis qu'il a 10 jours, on l'a emmené. Il avait 10 jours la première fois. Avez-vous des membres de votre famille qui ont été ou sont actuellement atteints d'un cancer? J'ai personne dans ma famille en ce moment qui a de cancer. La mère de... Ouais, mais en fait, c'est pas ma branche. Donc non, j'ai personne. Il y a tellement de branches que je suis pas vu. Parce qu'on est une trop grande famille, laisse tomber. Donc non. À votre connaissance, combien de personnes de votre famille ont été atteints ou sont actuellement atteints d'un cancer? Donc il y a eu ma mère. Mon père, je peux pas le compter parce que c'est pas possible. Mais ma tante. C'est tout. On fait une étude génétique dans ma famille puisque le cancer que j'ai eu est d'origine, en fait, il est génétique. J'ai eu de la chance. C'est une étude donc qui s'appelle Tumospec et c'est une nouvelle étude qui a été menée par l'Institut Curie, qui est toujours menée par l'Institut Curie et qui analyse des gènes
qu'on n'a pas l'habitude d'analyser automatiquement en France. Le gène qui est le plus étudié, c'est le BRCA1, 2, voilà, c'est le BRCA. BRCA, non, c'est même pas pour expliquer, c'est qu'en fait, les gens ont du mal à s'en souvenir, alors qu'en fait, ça veut dire breast cancer. BRCA, breast cancer. Et après, il y a le numéro 1, le numéro 2, parce qu'ils ont des variantes. Celui-ci, c'est par exemple celui que Angelina Jolie, donc, en a parlé. Il augmente de 75% les chances de développer un cancer pour la femme qui le porte, donc un cancer du sein ou des ovaires. Donc moi, c'est le check 2, c'est HEK2. Et celui-ci, donc s'il est étudié en France en ce moment, c'est parce que aux États-Unis, donc il est étudié automatiquement dans le cadre justement de la génétique des cancers. Ce qu'on préconise là-bas aux États-Unis en cas de porteur de ce gène, c'est de faire retirer le deuxième sein. J'en ai parlé avec ma chirurgienne, j'en ai parlé avec Camille, et c'est vrai qu'on s'est dit qu'il vaut mieux se faire opérer pendant qu'on est sain, plutôt que le jour où la maladie se redéclare. Super. Lèche les pieds, Julien. Tu me lèches les pieds, petit chien. Bon alors, je vais faire mes affaires pour demain l'opération. C'est vrai que la première fois, je savais pas quoi emmener à l'hôpital. Quand on part de l'hôpital, on est en hospitalisation à domicile, donc on a des drains qui sortent de la poitrine. Donc c'est des petits tuyaux qui sont reliés à des bouteilles. Ah, c'est l'heure de changer la couche. Ah là, il faut. D'accord. Bien. On ne va pas revivre la même péripétie que la dernière fois. Oui, on est dans la chambre de Marius parce qu'on a échangé nos chambres avec Marius récemment. Du coup, mes affaires sont dans sa chambre et inversement, on va faire le transfert bientôt. Et oui, donc on a des tuyaux qui sortent du corps. En fait, c'est un peu des trucs comme ça là, et qui sont reliés à des bouteilles. Donc on se promène avec un petit sac et les bouteilles sont dedans puisque c'est les sécrétions qui s'écoulent. Donc, je vais prendre cette chemise parce que c'est ma chemise cocooning de maison. Après, je pense que ce qui est bien, un jogging. Attention, normalement, elle est pas rangée, faut pas regarder. Non, mais un jogging tout simple, hein. Truc comme ça, hein. Au cas où il fasse froid. Parce que c'est vrai qu'après les opérations, avec tous les anesthésiants qu'on a eu dans le corps, on peut avoir vraiment très froid. Donc, je pense qu'il faut un pull large. Ah, j'en ai un, attends, je reviens. Et celui-là, il est extra large, extra bouloché, mais il est extra doux. Donc l'hospitalisation, c'est une journée et une nuit. Et il y a deux choses qui sont vraiment super importantes. Un mot du doux et une bouteille d'eau. Parce que quand on est autorisé à boire après, je sais plus combien de temps après l'opération, moi j'étais assoiffée. Oh, et puis en plus, tu te souviens, Doudou, il disait, vous lui donnez pas à boire. Et lui, il avait amené des bouteilles d'eau. Et je disais, s'il te plaît, donne-moi à boire. Ah, c'était horrible, Doudou, oui, c'était horrible, maman, elle avait super soif. Et des pastilles pour la gorge, donc ça c'est super important. Voilà. Petit rototo, dis bien. Petit rototo des familles. Ah, on va manger le dessert, nous, salut. Vous avez mangé le dessert? Ouais, des pastilles pour la gorge, pourquoi? Parce que j'ai trop le souvenir de, en fait, quand on veut tousser et qu'en fait ça tire sur les fils, donc de la première opération et aussi de ma césarienne. Ma césarienne, j'avais envie de m'évanouir quand je toussais, quoi, tellement c'était horrible. Et puis mon chargeur de téléphone, mais je le mettrai demain matin. Hein? Ah oui, c'est vrai. Vous voyez ma souplesse. Oui, les chaussons. Ça c'est une bonne base. Et voilà, c'est prêt pour demain. Donc, je vais ranger ça. Et puis on est bon. Bon, tu sais quoi, je commence à aller me changer. Allez. C'est l'heure d'aller au sport. Ouais. Voilà, celle-ci, elle est très bien. C'est vrai qu'en niveau brassière, là maintenant, il me faut un truc qui ne sert pas trop. Sur le sein qui est opéré, on n'a plus de sensation. Mais ce
ce qui est désagréable, on le sent quand même. Donc quand il y a un frottement, quand ça serre trop. Alors du coup, il faut avoir des brassières qui sont vraiment très confortables. Et voilà. Ah, Moi, ah je elle suis a retenu déjà déjà. son petit slip. Mon petit Lego. Et tout ton legging? Non. Ouais, quand j'étais jeune, je me disais jamais je mettrais un legging. Mais en fait, pour courir, il n'y a rien de mieux. C'est exactement ce que je me dis actuellement quand je cours. Et tu cours comment? Pantalon court. Ah bah, ah ouais, tu verras. Mais avec un collant derrière, en dessous. Ah ouais. Une sorte de collant un peu comme toi là. Ouais, mais en fait, quand tu franchis le pas, c'est la folie. Je peux Il n'y a comprendre. vraiment rien de mieux en fait. Tu comprends que c'est pas un hasard si tu vois les vrais blogueurs qui sont comme ça. Ouais. Faudrait que j'essaye, je crois. Ah bah ouais. J'ai pas encore récupéré mon corps de bombasse, hein. Et puis j'ai un peu de peau. Mais bon, c'est Marius, hein. Ça va quand même de tout, hein. Oui, ça va. C'est bout de peau. Bon, t'es prêt, tu peux mettre. Oui, oui, mais je me dépêche. Oh, petit chien, il est content. Oui, petit chien, tu sais où on va? Tu sais où on va, petit chien? Tu sais. Tu penses que comme ça, juste comme ça, genre, oh, il faut que je mette un truc par-dessus. Je suis bien. J'ai deux techniques, là, je suis bien. Ok. Voilà. Ah, je vais mettre Marius dans sa cabine. Et puis, Paris, c'est ce qu'il va se passer. Oh là là. Allez, on va courir. Avec des baskets. Hop. Alors, la tenue de course de Marius est un peu plus chaude que la nôtre. Bah oui, quand même. Parce qu'en fait, il court pas très vite. Il est pas trop fatigué quand on court. Enfin, fatigué si, parce qu'il dort. Mais il est pas très. Il crée un peu moins de chaleur. Allez, on y va. Un petit esquimau. Qu'est-ce qu'il vaut? Oui. Attention, la Marius mobile. Là, suis-moi. Attends. Voilà, on est prêt? Allez, hop. Vas-y, mon amour. Il est 6h30 du matin. Je vais arriver à l'Institut Curie pour être hospitalisée. Je suis venue en métro, voilà, tranquille. Puis je suis venue seule surtout parce que Marius était malade et rien de grave, mais je voulais pas le lever trop tôt. Et je voulais qu'il reste avec son papa, qu'il soit bien. Ça servait à rien de venir à plusieurs et puis moi, presque je préfère venir seule. C'est étrange, mais voilà. Et normalement, je verrai Camille ce soir et Marius demain. Donc, tout va bien. Oh bah on sent de toute façon. Elle est dans la sorte. Oui, c'est ça le problème. Non, bah non. Voilà. Il faut que ça reste très compressé. Le plus que je peux. Et on m'a dit que je pourrais peut-être les enlever cette nuit. Enfin, les bandages, ça serait bien parce que
J'arrive pas à respirer, j'ai l'impression d'être renouveau On va elle est enceinte. malade. Elle est malade. Elle est malade. Voilà. Des fois, elle loupe les meubles et puis elle se casse la gueule. Oui. Non, puis moi, quand Parce je que pars tant en qu'on n'a vacances, pas été à la selle, on sort pas. ça m'impose pas. Je crois que c'est pas la. Ça, c'est Lyon, ça. Ah oui, Non, c'est la pub départ, je crois. Ah bon? Oui, bah oui, je sais. Si. parce que ton- On va les vérifier. De toute façon, je te vois pas sur J'ai raison, de toute façon. Je sais pas comment tu t'arrêterais. Je pense qu'il y a maintenant lieu de blaguer. Je pensais que le monde d'après, c'était des petits canards et des marcassins, mais qu'est-ce qu'on était cons! Le monde d'après, il sera meilleur que le monde d'avant. Comme ça, on est en mode. Tu vois, tranquille. On est rentré à la maison. Attends, je vais tirer le rideau parce que. J'ai pas trop envie qu'on nous voit. Parce que du coup. On m'a dit de pas dormir avec la brassière. Mais je me vois pas du tout ne pas dormir avec la brassière. J'ai l'impression que je vais rouler sur mon sein ou je ne sais pas quoi, tu vois. Mais bon. Tu l'as pas vu, toi? Non. Ça, je sens que c'est bien pour la journée, mais ça compresse pas mal. Là, c'est les draps. Je les sens jusque là, les draps. Oh! C'est ça qui est horrible. Et tu vois, comme la dernière fois, c'est marron. Puis après, ça va devenir vraiment foncé. Elle m'a dit, si ça devient vraiment foncé, il faut que je lui dise, que je lui envoie une photo. T'as vu, la cicatrice, elle est belle, hein? Mm. Ils me l'ont faite moins longue que la dernière fois. Elle est vraiment courte, là. Ça te dégoûte pas? Non. Tu trouves qu'ils sont à la même hauteur? Je te dirai ça quand je poserai le téléphone. Sans tout écraser. Ouais. Ah, faut voir. Est-ce que ça a coulé? Ouais, ça coule encore. Et celui-là? Il y en a un qui coule beaucoup plus que l'autre. Ouais, bah celui-là, je pense qu'ils vont me l'enlever. En fait, il faut pas que je dépasse 30 par jour. Mais tu vois, je suis déjà à 30 là. Donc celui-là, je suis bonne pour le garder encore. Ils peuvent t'en enlever qu'un. Ils peuvent m'en enlever qu'un, ouais. Et en fait, c'est ça qui fait le plus mal, c'est les drains, quoi. Après... C'est gênant en plus. Ouais. Ah, c'est gênant parce que, tu vois, ça rentre là. T'imagines, je le sens là, le drain, un doudou. Là, il rentre là et je le sens là. T'imagines, je sens le tuyau en plastique là, ça fait trop mal. Du coup, ça... Non, je le sens même là. Il y en a un qui est là. Tu vois ce que je veux dire? Oh, l'enfer! Et du coup, j'ai un peu mal là dans le cou. Mais enfin bon, non. Non, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas très grave. Parce que ça, je le garde 2 jours. Ouais, jusqu'à 7 jours. Après 7 jours, je suis obligée de l'enlever. Ah, tu vois, c'est pas le sein, c'est vraiment le drain qui fait mal. Mais voilà, ça c'est quand même un peu moins compressif. Pour la nuit, ça va être bien. Bon. Tu veux un yaourt, mon amour? Allez. Tu veux que je te fasse un yaourt comme j'ai acheté là? C'est Doudou! Coucou papa! Oui! C'était bien la sieste. Attention Doudou, hein? Attention, plus pas. Et puis on est le combien? Regardez la date. On est le 15. Coucou mon amour.
papa, je pense. Regarde celui-là. Et le beau Marius. Oui, oui, oui. Tiens. Comment que tu fais? Wow. Tu es sage, mon ange? 2 semaines après l'opération. 2 semaines, Doudou, ça fait déjà 2 semaines que maman est partie à l'hôpital. Et du coup, ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé la mobilité de mon corps, de mes bras, donc c'est cool. Je reprends le travail et je vais vous la montrer. Alors, je fais toujours attention en enlevant voilà, mon soutien-gorge, mais le résultat il est vraiment bien. Donc ça c'était là où passaient les drains. La cicatrice elle commence à partir en croûte. Après il y a encore des croûtes, mais presque tout a disparu au niveau des hématomes. Et puis le galbe naturel commence à venir. Donc voilà, je suis très contente. En fait, il y a un petit peu de douleur autour, puisque toute cette zone-là, en fait, s'est reconnectée. Donc il y a un petit peu de douleur, mais le sein, aucune. Et on a une absence de sensation, mais ça, c'était prévu. C'était comme le premier. Doudou! L'amour de ma vie! On termine, Doudou? On dit au revoir? Bon, très bien, bravo. Oui, bravo. Oui, et là, il appelle sa sœur Jazz. Ok. C'est la peur, oui. Complètement. Parce qu'en fait, on a l'impression que être porteur d'un gène, c'est être porteur d'un cancer. Alors qu'en fait, non. Le gène, il transmet un risque, mais il ne transmet pas forcément un cancer. On a un risque qui est considérablement augmenté, mais ça ne veut pas dire absolument qu'on va le redévelopper. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, alors que il ne faut pas le voir comme une fatalité, il faut le voir plutôt comme une chance. Mais il faut du temps avant de se dire que c'est une chance de le savoir, et pas une mauvaise nouvelle. Un petit peu moins souple. Voilà.